Marine, comment ça vient d'avoir l'idée d'écrire un roman ou un livre? C'est la question que l'on m'a posée dans le dernier Café des auteurs. Vous savez, le dimanche matin, on se retrouve, 4-5 auteurs, et on discute de nos projets. Et justement, l'une d'entre elles s'est demandé, mais comment ça vous vient d'écrire un roman? Je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, écriture. Et donc nous allons répondre à la question, comment vient l'idée d'écrire un roman? Vous avez peut-être votre réponse, donc je vais juste apporter ma réponse, vous donner des idées, parce que je me dis que si quelqu'un l'a posé, c'est que il faut y répondre. Première réponse que je donnerai, c'est peut-être un point que tout le monde ne pense pas quand il n'écrit pas. Quand on écrit, on a souvent quand même l'idée que on écrit pour se guérir. Ben oui, parce que voilà, il y a des situations, des fois, des conflits, des problèmes auxquels on fait face dans la vie. Et on aime bien dans les romans en parler. Parce qu'en fait, dans un roman, on parle beaucoup de soi finalement. C'est très autobiographique, même quand c'est de la fiction. Forcément, on met des choses qui nous tiennent à cœur, des choses que l'on a vécues. On parle de nous un petit peu dans le roman. Et donc, pour moi, écrire, c'est toujours une forme de guérison. Encore plus, bien sûr, quand c'est une autobiographie. Et voilà, le processus thérapeutique de l'écriture, c'est ce qu'on voit aussi parfois en atelier d'écriture le samedi matin, par exemple. En deux, je dirais qu'il y a aussi le fait que l'on invente un monde. Je pense par exemple à celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, ou qui a écrit Game of Thrones, ou même juste à J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter. Vous voyez que en fait dans la fiction, il y a un autre monde qui se crée. Vous voyez, dans Avatar, le film Avatar, vous avez tout un monde, un dialecte, un message à transmettre. Vous avez vraiment tout un autre monde à inventer, à créer. Peut-être que vous voulez écrire votre monde, comment vous pouvez vous représenter votre monde. Et ça, voilà, vous voyez, j'en parle, tout de suite vous ressentez la passion qui monte, ben oui, parce que c'est pas juste une idée, parfois c'est parler de quelque chose de totalement fabuleux, de grand, de différent. Et puis dans un roman, on peut aussi faire quelque chose de très classique, d'écrire voilà, une vie simple, où il n'y a pas de magie, où il n'y a pas des hommes bleus ou verts, juste écrire votre vie. Mais je pense que c'est toujours de faire ressortir un monde, de faire ressortir ce qu'on a en idée un peu. Vous voyez, pendant de nombreuses années, j'ai beaucoup joué aux Sims 4, Sims 2, Sims 4. Et j'avoue, et j'adorais créer mon monde. Mais en fait, il y a, comme pour l'écriture d'un roman, il y a différentes façons d'écrire votre roman, votre partie de Sims, ça va être très différent. Les Sims, c'est de la simulation de vie et vous pouvez créer autant un Sims, c'est le personnage qui vous ressemble exactement comme vous, vos cheveux, est-ce qu'il a un oiseau, est-ce qu'il a des tatouages, est-ce que voilà, vous pouvez le créer à votre image, son travail, etc., sa petite vie, et puis il vieillit, il se fait des amis, vous faites comme vous voulez. Et puis vous pouvez aussi créer un monde qui est totalement différent, avec des fantômes, des extraterrestres, voilà. Donc c'est vraiment, c'est un jeu. C'est comme un jeu. Pourquoi on joue aux Sims? Pourquoi on joue à un jeu de simulation de vie? Ben, c'est parce qu'on aime bien s'inventer notre monde. Alors pourquoi pas le faire dans notre vie, vous allez me dire. Mais ça, c'est un autre sujet. Et puis ma troisième réponse, eh bien tout simplement, c'est comme pour les ateliers d'écriture du samedi matin où on ne fait vraiment que écrire pour développer sa créativité. Je dirais que écrire, c'est aussi se faire du bien en créant quelque chose. Alors il y en a qui créent de leurs mains, et bien il y en a qui ne sont pas très doués avec leurs mains, qui vont vous dire j'ai deux mains gauches. Et bien voilà, c'est le moment où on fait ressortir notre imaginaire. On fait grandir quoi, tout un schéma de pensée, de créativité, et on crée, voilà. Et c'est la beauté de créer. Je pense que c'est ça aussi.
quand on écrit tout un roman, qu'on passe du temps dessus, qu'on le publie et qu'on le reçoit en vrai, c'est une réelle émotion de voir enfin son bébé. C'est difficile, c'est peut-être bizarre à dire, mais voilà, vous voyez votre œuvre créée. Et c'est ce qui s'est passé pour mes 4 livres. À chaque fois que je les ai reçus dans ma boîte aux lettres, à chaque fois j'ai pris le livre et il y a une émotion qui se crée parce qu'on a passé tellement de temps et puis toute notre créativité, tout notre monde se retrouve dans un pavé. Donc c'est ça. Et le bonus de comment ça vient, l'idée de vouloir écrire. Mon bonus, ça serait pourquoi on fait un enfant. Je sais pas si vous avez déjà lu, mais il y en a qui, même par exemple, je disais Nawel Nadrani qui sort son nouveau spectacle et c'est en gestation, je crois, c'est quelque chose comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les auteurs vont parler de leur roman comme un bébé. Je lisais un auteur auto-édité sur Twitch qui notait dans sa biographie papa de 2 livres. Et c'est vrai que c'est ça en fait. On crée quelque chose qui sort de nous, de nos entrailles, entre guillemets, et on le voit. Et il y a aussi dans l'écrit, il y a aussi le personnage que l'on voit grandir. Parce que c'est ça le but d'une œuvre, d'un roman, peu importe. Il y a le personnage au début du livre, et il y a le personnage à la fin. Il est comme nous, l'auteur. Il a grandi. Il a mûri, il a appris, il a évolué. Alors voilà, je terminerai sur ça. J'écris pour évoluer. Et vous, pourquoi vous écrivez? Dites-nous tout et peut-être que je referai une autre vidéo sur ce thème plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'était mes 3 idées qui sont venues quand on m'a posé la question au Café des auteurs. Dites-moi si vous voulez que je traite un autre sujet. N'hésitez pas à vous abonner, la chaîne se lance. Alors, on va essayer de la faire grossir pour avoir de plus en plus cette communauté, ce groupe de personnes passionnées pour vous communiquer cette envie d'écrire parce que c'est ce que j'aimerais faire sur cette chaîne, communiquer cette envie d'écrire. Peut-être pour se guérir. Allez, à la prochaine vidéo!